Ouh! Que vous faut-il? Si je ne l'ai pas en stock, dites-moi tout et je l'aurai demain. Voyons ce qui pourrait m'intéresser. Adieu. Cheveux blancs, un petit coup d'œil sur mes marchandises? À moi! Bonjour. Alors, vous avez un défi intéressant à me proposer? Montrez-moi un peu ce que vous avez. Adieu. Bonjour. Vous êtes... Formidable. Adieu. À moi! À moi! Méfiez-vous. Nul ne peut prédire quand sera son tour. Wow, regardez.
fait signe de Trétogan, de tout le pays. Humain, camp d'armée de Redania ici. Pas passer, pas voler bateau. L'armée de Redania. Elle est cachée dans tes poches? Ici que troll. Humain pas voir. Troll, soldat de roi Ravodid. Ordre garder les bateaux. Ils sont dans un sale état, tes bateaux. Troll, garder les bateaux. Mais pas de bois pour faire clôture. Sauf bois bateau. Alors, troll, faire clôture avec bateau. Comme ça, bateau, garder bateau. Qu'est-ce que tu fais dans l'armée? On t'a recruté? Hein? Ah, soldat humain venir. Chef dire surveiller bateau. Paysan voler bateau, paysan. Troll, va bien comprendre. Moi, je comprends. Les Redaniens ont volé les bateaux des paysans et ils ont eu peur que les paysans les reprennent. Et ensuite? Chef partir, soldat boire. Et chanter. Chanter beaucoup. Troll écouter. Après, paysan venir avec bâton pointu. Troll vouloir aider armée. Courir. Crier paysan, crier soldat. Pousser doucement, mais tous tomber. Soldats aussi. Mais ordre garder bateau. Surveiller. Troll soldat maintenant. Troll chanter aussi. Humain écouter? Non, merci. Je t'ai entendu tout à l'heure. Dis-moi, où sont les corps? Je n'en vois aucun. Troll fin. Pas jeté, non. Paysan bon. Amis soldats moins bons. Mais ragoût toujours bon. Je comprends. À la guerre comme à la guerre. Humain soldat aussi. Non. Troll faire humain soldat. Troll chef. Dire trouver peinture. Humain donner peinture. De la peinture? Comment ça? Peinture. Peinture. Rouge peinture. Blanc peinture. Peinture dans ville. Mais troll pas bouger. Troll garder bateau. D'accord. D'accord, je vais essayer de trouver de la peinture. Humain gentil. Armée Redania pas oublié. Le roi Ravodid a mis sa culotte à l'envers. Votre majesté est mal culottée. C'est vrai, me dit le roi. Même en plein cœur de Novigrad, en sécurité. Putain. Vous êtes un sorcier? Cheveux blancs. Un d'œil sur mes marchands. Que vous faut-il? Si je ne l'ai pas en stock, dites-moi tout et je l'aurai demain. Voyons ce qui pourrait m'intéresser. Adieu.
T'es pas très net, toi. Je vais te faire avaler mon épée. S'en va en guerre, mirontaine. Olbrooke s'en va en guerre. La caillou au rapport. Tu as de la chance, j'ai justement de la peinture sur moi. Oh, 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 oh. Il y a un problème? Peinture, bien. Mais... Troll pas savoir. Oui, en effet, c'est un problème. Humain savoir-faire. Troll ordre. Humain dire. C'est possible, oui. Qu'est-ce que je dois faire? Oiseau couleur. Oiseau Redania. Comme bouclier. Je veux bien essayer, oui. As-tu un pinceau? Oiseau beau. Joli. Joli. Vraiment? Bon, si ça te plaît, tant mieux. Humain gentil. Autre humain méchant. Troll, merci. Le bon roi Ravodid a mis sa culotte à l'envers. Votre majesté est mal culottée. C'est vrai, me dit le roi. Je vais la remettre à l'endroit. Le bon, après quoi ça va? Quel est le problème? Elle m'a craché au visage. C'est tout comme. Elle m'a traité de macro et de musicastre, tu imagines? Moi, un musicastre? Commence à me plaire, cette Priscilla. Oh, épargne-moi tes sarcasmes. Et toi, arrête un peu de te plaindre. Prouve-lui qu'elle a tort. C'est précisément mon intention.
J'ai toujours rêvé de posséder mon propre cabaret, vois-tu? Un coup de plâtre, un peu de peinture, et cet endroit fera l'affaire à merveille. Le problème, c'est que je n'ai pas un sous-veillant. Tu n'aurais pas un peu de temps à consacrer à un vieil ami entre deux monstres en maraude, par hasard? Comment puis-je t'aider? À une époque, je sortais avec cette fille, une certaine Sophronia. Si, c'est un nom. Son père est un riche marchand, importateur d'épices de Zerrikania. Et il ne refuse rien à sa fille chérie. On pourrait lui emprunter l'argent. Sophronia. Ce n'est pas elle que tu as abandonnée sans prévenir? Tu es sorti acheter une bouteille de vin et tu n'es jamais revenu. C'est ça? Ah oui. Je me demandais d'où venait cette bouteille. C'est vrai que ça commence à dater. Oui, ça fait un bail. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je vais avoir besoin de ton charisme naturel. C'est ton meilleur atout, tu sais. Ça veut dire que tu as un plan tordu, non? Qu'est-ce que tu attends de moi? Sophronia ne garde sans doute pas un bon souvenir de notre séparation. Mais avec ton aide, je suis sûr qu'elle me pardonnerait et qu'elle accepterait de me prêter cet argent. Et qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, il faudrait que tu récupères une épée chez Madame Irina. C'est du toc, un simple accessoire de théâtre. Une fois que tu l'auras, retrouve-moi devant la maison de Sophronia. Imaginons que j'accepte. Qu'est-ce que tu comptes faire pendant ce temps-là? J'ai encore une affaire à régler, mais je te promets de tout expliquer quand tu reviendras avec l'épée. D'accord, mais... Gérald, je t'assure que ça va marcher. J'ai un plan petits oignons, tu peux me croire. Ramène-moi l'épée de Madame Irina, on se retrouve ce soir devant chez Sophronia. Tu la langue qui va avec. Jennyman. Qu'est-ce qu'il mijote encore? Ah, contente de vous revoir. Je voudrais emprunter l'un de vos accessoires, une épée, pour être plus précis. Oh, et que voulez-vous faire avec cette épée? Aucune idée, mais Jasquier prétend que c'est important. Ah, je vois. Je pensais bien que Maître Jasquier était derrière tout ça. J'espère qu'il ne cherche pas à me faire concurrence, au moins. Tenez. Merci. Je vais en prendre soin. Au revoir. Je sais pas qui tu cherches. Regardez-moi ce monstre. Tu vas nous fiche la paix un peu. Hé! Les types dans ton genre devraient pas être admis à Novigrad.
Ah, te voilà enfin. Bon, écoute, voilà mon plan. Sophronia adore les romans d'amour et d'aventure. Si je la sauve des griffes d'un bandit, je deviendrai un héros à ses yeux. Elle me mangera dans la main. Et surtout, elle ne pourra pas me refuser un prêt. Et tu veux que je joue le rôle du bandit, c'est ça? Je savais que tu marcherais. C'est ça ton plan génial? Tu plaisantes, j'espère. Je n'ai jamais dit que c'était génial, mais c'est mieux que rien. J'ai déjà écrit ton texte. Tu as écrit quoi? Ton texte, pour jouer ton rôle. Tiens, regarde. Et mets ce foulard pour que Sophronia ne te reconnaisse pas. Mais... Vite! Voilà Sophronia qui arrive. Suis bien le plan et retrouve-moi demain matin au thym et romarin. Halte là. Qui êtes-vous? À l'aide! Au secours! Tremblez, blonde jouvence. Prosternez-vous devant le prince des voleurs. Pas si vite. Lâche ton épée, misérable. C'est mon premier et mon dernier avertissement. Jasquier? Oui, c'est bien moi. Le vengeur pourpre, pourfendeur de la canaille. Malédiction. Le vengeur pourpre. Silence, vermine. Je vais te faire regretter le jour de ta naissance. Vas-y, Jasquier! En garde. Vengeur pourpre! Je t'ai peut-être sous-estimé. Allez, approche. Ah! Je suis touché. Vite, rentrons! Il n'osera pas nous suivre. Par le feu éternel, que voulez-vous? Laissez-nous tranquilles! Ce malandrin sera bientôt parti, sois-en sûr. Il ne prendrait pas le risque de tomber entre les mains des gardes. N'est-ce pas? Pas d'argent. Fils de mal. Johnnyman m'a fait un cadeau la dernière fois. Ah bon? Moi, tout ce qu'il me donne, c'est ça qui ramollit. Ah ben ça, quand on s'est pas donné, on peut pas recevoir. Moi, je sais pas donner. Pour donner, il faut avoir du talent et du caractère. Je n'ai plus de force. Ta trogne me dit quelque chose. T'es un type vulgaire. Je le lis sur ta tronche.
J'ai à bout. Et j'ai faim. Le monde est vénal. Et je suis une fille vénale. Oh, moi, plus je bois, plus je laisse m'éclairer. Le vieil imam m'a fait un cadeau la nuit. Ah bon? Moi, tout ce qu'il me donne, c'est ça que Ramonie. Ah ben ça. Syndical? Non, j'avais juste envie d'une bouffarde. Ils sont encore en train de s'engueuler. Il doit y avoir un malentendu. Vous êtes en avance. On l'avait dit aujourd'hui, alors on est venu aujourd'hui. Les matériaux sont là, et Mégane ne demande qu'à travailler. On attend juste que la petite dame choisisse la décoration pour commencer. Mais Jasquier n'a même pas de quoi vous payer. La situation a évolué. Jasquier est en train de rassembler les fonds nécessaires. Vous voyez, tout roule. Bon alors, vous allez la choisir, votre décoration? Quels sont les choix? Maître Jasquier m'a dit qu'il hésitait entre le style boudoir et le décor de théâtre. Il était censé nous donner son choix à notre arrivée. Du coup, on se tourne les pouces. En plus, la dame n'avait pas l'air de savoir qu'elle devait choisir, alors que j'imagine que la rénovation est pour elle. Comment ça, pour moi? C'est pas pour moi, en tout cas. Bon, vous allez choisir oui ou merde? Je ne sais pas ce qui ferait plaisir à Jasquier. Gérald, vous le connaissez depuis longtemps. Dites quelque chose. Vous êtes tous les deux des artistes et un cabaret, c'est une sorte de théâtre. La décoration devrait refléter ça. Un merveilleux choix. Enfin. Allez, assez flemmardé, les gars. Au boulot. Eh bien, le cabaret va voir le jour en fin de compte. Oui. Jasquier en parle depuis qu'il a hérité de cet endroit, mais je ne pensais pas qu'il passerait à l'action. Et si vite en plus. Jasquier qui s'installe pour devenir gestionnaire de cabaret. Qui l'eût cru? Contrairement à ce qu'on pense, Jasquier est un homme très rationnel. C'est vrai. Il part du principe que pour bien vivre, il faut savoir se faire plaisir. Inutile de vous moquer. Je ne me moque pas. Je trouve même que c'est un très bon principe. Jasquier aime la vie. C'est une qualité rare. Il sait aussi se montrer responsable, vous savez. Il paie toujours ses employés dans les temps et il n'a jamais manqué une représentation. J'espère qu'il ne dérogera pas à la règle cette fois. Il n'est toujours pas là. Il devait aller voir Polly, notre chorégraphe, après avoir récupéré l'argent. Elle était absente aux dernières répétitions. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Avec Jasquier, tout est possible. Je vais tâcher de le retrouver. Ici ou chez moi? À toi de voir. On va bien? Ouvre-nous! Il y a un problème? Oui. Polly et son crétin de fiancé se disputent. C'est la seule danseuse valable de toute la ville. Et cet imbécile refuse de la laisser travailler pour moi. Attends, qu'est-ce que tu fais ici? On devait se retrouver au thym et au romarin. Oui, je t'ai attendu là-bas. Priscilla aussi, d'ailleurs. Elle commençait à s'inquiéter, alors je suis venu aux nouvelles. Priscilla s'inquiétait pour moi. C'est adorable. Moins adorable pour elle que pour toi. Tu devrais rentrer. Tu as entendu comme moi, non? Polly a besoin de notre aide. Pourquoi les jolies filles s'amouragent-elles toujours de pareils butords? Aucune idée. Recule. Je vais défoncer la porte. Attends, pas la peine de tout casser. Je sais qu'elle cache une clé quelque part.
D'accord, cherchons la clé. Trini, elle a voulu ensorceler mon mari. Bon sang, où a-t-elle bien pu... Non, elle n'est pas ici. Ah, la clé. Espèce de Trini. J'espère qu'on va mettre un chiot dans notre amour. C'est quoi ce bordel? Déguerpissez de chez moi! Calmez-vous et laissez-la tranquille. Quoi? Mais c'est ma fiancée! Ta fiancée, oui, pas ta propriété. J'aime Polly. Je la laisserai pas se trémousser dans un bordel. Oh là, pas si vite. Manifestement, il y a un énorme malentendu. Je peux tout vous expliquer. Des explications, tu peux te les foutre au cul. Dégagez! Sinon je vous fends le crâne. Écoutez, laissez mon ami s'expliquer. Sinon, on réglera le problème autrement. D'accord, j'écoute. Ubio, c'est bien ça. Polly m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a dit que vous étiez un érudit à l'esprit très ouvert. T'as dit ça? Eh bien, c'est vrai, je suis un homme très ouvert. Mais pas au point de laisser ma fiancée agiter ses fesses sous le nez des clients d'un bordel. Sortez de chez moi, tous les deux. Polly reste ici, point final. Laissez-le finir. Il n'est pas question de bordel. Vous voyez, l'ami, Gérald a tapé dans le mille. Car ce que vous avez à la main, c'est une vieille affiche, rien de plus. Une vieille affiche? Très vieille. Elle date d'une époque où je n'étais pas propriétaire du thym et romarin. L'indécence n'a pas sa place dans mon cabaret, croyez-moi. C'est ma réputation qui est en jeu. Qu'est-ce que vous venez faire ici, alors? Votre fiancée est une artiste exceptionnelle. Et je veux lui offrir un rôle à la mesure de son talent. En tant que chorégraphe de mon établissement, elle toucherait une part des gains de chaque représentation. Vous voulez dire... des couronnes? Et une gloire certaine. En toute décence, vous avez ma parole. Ouais. Mais vu comme ça... Je savais que tu finirais par accepter. Bon, tout est réglé alors. Polly, on se retrouve au thym et romarin. Bon, j'y vais. Passe devant, je te rattrape. Ah, c'est pas trop mal passé finalement. Tu t'es bien débrouillé, Jasquier. Tu as complètement manipulé ce pauvre bougre avec tes histoires d'érudits. Lors d'une négociation comme lors d'un combat, la clé est de trouver le point faible de l'adversaire et de l'exploiter. Bon, on rentre. Je dois encore passer chez Rotlek. J'ai commandé de nouvelles affiches, mais manifestement, Ubio est tombé sur l'ancienne version. J'espère pour Rotlek qu'il a une bonne explication. Laisse-moi parler à Rotlek et rentre au thym et romarin. Sinon Priscilla va m'arracher la tête. Vraiment? Tu ferais ça? Non, c'était pour te faire marcher. Allez, dis-moi où il habite. Sur le port. À bientôt. Bordel. L'inverse, c'est le déluge. Un sorceleur? Ah, vous venez pour l'annonce, peut-être? Pas vraiment. Mais de quoi s'agit-il? Vous êtes sur le départ et vous cherchez un compagnon de voyage, c'est ça? Je veux traverser la mer, oui. Quand je me suis engagé dans l'infanterie en 1242, j'ai promis à ma douce Léta que je reviendrai en vie, et avec une perle de Skellige. Et pas n'importe quelle perle.
perle noire, la plus rare et la plus précieuse de toutes. Ma foi, c'est ambitieux. Oui, mais je n'ai jamais tenu parole. Je suis revenu de cette guerre-là et de la suivante, mais je suis rentré les mains vides à chaque fois. Il est temps de changer ça. Le problème, c'est que, comme vous voyez, je ne suis plus tout jeune. Je vais avoir besoin d'aide, d'une épaule forte pour me soutenir. D'une épaule comme la vôtre. Qu'en dites-vous? C'est un plan un peu fou. Et j'avoue que ça me plaît. Si vous avez de quoi me payer, je suis votre homme. Ne vous en faites pas pour l'argent. J'ai rapporté une petite fortune de mes campagnes. Je vous retrouve à Skellige, près du pont effondré d'Arinbjorn. C'est à 2 pas de l'endroit où on trouve des perles noires. Ça vous va? Ça me va. À plus tard. Je cherche Rotlek. Bienvenue au club. Ce maudit Alflin doit de l'argent à la moitié de la ville. J'ai venu me servir avant que les charognards débarquent. Il n'y en aura pas pour tout le monde, alors fous le camp. Premier arrivé, premier servi. Prends ce que tu veux, je veux juste des affiches. T'es sourd? Tout ça est à moi maintenant. Va te faire mettre ailleurs, sale mutant. Et moi qui pensais régler ça à l'amiable. Allez, approche. Tu vas le regretter, mutant. Des affiches. Y a pas d'affiche ici, putain. Et Rotlek, où est-il? Au domaine Vegelbud, comme d'habitude. En train de perdre tout son or aux courses. Ben voilà. Il suffisait de le dire tout de suite. Au bizarre qu'il soit, il fait signe de l'oseille. Bonjour l'ami. La magnifique de m'aider à régler un sacré À partir de maintenant. Ok,
galop, Ablette. Tout doux maintenant. Manquez les filles, voilà le farceleur. Eh bien, mon cher Rotlek, vous avez perdu une somme considérable. Mais cela ne va pas vous arrêter, n'est-ce pas? C'est vous, Rotlek? Henri Rotlek, artiste, peintre, prêteur sur gage et martyr artistique. Pour vous servir. C'est Jasquier qui m'envoie. Ah, je vois. Vous pouvez le rassurer, ces affiches sont terminées et cachées en lieu sûr. Hélas, des créanciers courroucés ont envahi ma demeure. Je crois que j'ai rencontré l'un d'entre eux. Dans ce cas, vous comprenez mon problème. Le comte de Louvertaine m'offre une chance de me refaire, si je gagne mon pari sur la prochaine course. C'est généreux de sa part. Tout le monde ne pourrait pas se le permettre. Louvertaine, c'est pas n'importe qui, c'est le cadet du duc Salm, de la célèbre famille de joailliers. Une dette de plus, une dette de moins. Pour lui, c'est du pareil au même. Alors où est le problème? Vous avez une chance d'effacer votre ardoise et de repartir du bon pied. Je suis poursuivi par la poisse ces derniers temps. Si je perds mon pari, je serai son esclave pour le restant de mes jours. Je peux payer vos dettes si vous voulez. Merci. J'aurais jamais cru que... Je peux savoir à qui je dois cette générosité? Disons juste que j'aime bien faire une bonne action de temps à autre. Je peux avoir les affiches maintenant? Oui. Je les apporterai au thym et romarin dès que j'aurai réglé toutes mes obligations. Entendu. À plus tard. Ils sont en avant. Allez de votre côté, j'irai du mien.
Laissez-les les gens J'en ai marre. Vous n'auriez pas une ou deux pièces? Le caméléon. Grande inauguration ce soir. Ne manquez surtout pas le coup de la soirée, une représentation exceptionnelle. Si on commence son sondage, Non, ça ne va pas du tout. C'est un morceau triste, mélancolique. Il faut partir en mode mineur. En mi mineur. Eh bien, les ouvriers n'ont pas chômé à ce que je vois. C'est pas mal du tout. c'est magnifique, n'est-ce pas? Surtout les ornements sur le mur. Bon, et Rotlek, tu as récupéré les affiches? Rotlek doit les apporter lui-même. Il ne devrait plus tarder. Parfait. C'est le meilleur moyen pour faire connaître le caméléon. Tu ne m'avais pas dit que tu voulais changer le nom? Le thym et romarin, ce n'est pas si mal. Mais ça évoque un peu trop la cuisine témérienne du terroir et les services en costume traditionnel. Le caméléon, ça sonne beaucoup mieux pour un cabaret. Et puis surtout, ça annonce à tout le monde que l'endroit a subi une transformation. Tout est prêt? Tu as prévu une date pour l'inauguration? C'est pour bientôt. Nous allons commencer la répétition dans une petite heure. Je dois juste rentrer me changer. Merci pour tout. De rien, je t'en prie. Mon rêve de cabaret va enfin devenir réalité. Je te paye un verre pour fêter ça? Pourquoi pas? À ta santé. Le contremaître m'a dit qu'il t'avait vu discuter avec Priscilla. C'est vrai. Et? Elle a dit quelque chose sur moi? Je ne m'en souviens pas. Pourquoi? Ça t'intéresse? Non, non, pas vraiment. Si on m'avait dit qu'un jour, le grand Jasquier deviendrait monogame... J'ai toujours été monogame. Enfin, presque. J'ai souvent changé de muse, c'est tout. Et Priscilla est le dernier trésor de ta collection? Non, Priscilla est un bijou unique. Il y a quelque chose qui m'échappe. Comment as-tu convaincu Sophronia de te prêter l'argent? Ah, ça n'a pas été simple. Après notre petit numéro, elle était tellement excitée que j'ai dû lui lire des passages du Faucon Rédanien pendant 4 heures. 4 heures. Tu veux dire que tu n'as pas... Tu es fou. Pour qui me prends-tu? Elle est en retard. C'est pourtant l'importance que cette soirée a pour moi. Évidemment qu'elle est en retard. Elle doit se faire belle. Ces choses-là prennent du temps. C'est donc vrai. La vanité des femmes est sans limite aucune. Maître Jasquier, c'est Priscilla. Elle est... Quoi? Accouche donc. Elle est salement amochée. On l'a agressée. On l'a conduite à l'hôpital de Vilmerius. Agressée. Elle est blessée. Gérald, viens avec moi, de grâce. Bien sûr. Allons-y. Par les dieux. Priscilla. Va-t-elle s'en sortir? Assurément, oui. Son état est critique mais stable. Excusez-moi, mais vous êtes apparenté? Apparenté? Non. Je suis un ami. Très proche. Jasquier, peut-être. Elle a prononcé ce nom dans un éclair de lucidité. Je suis Joachim von Gratz, chirurgien en chef. Jusqu'à récemment, j'étais maître de conférence à l'Académie d'Oxenfurt. Assez d'amabilité. Hormis l'œil, quelles sont ses blessures?
Commotion, surpression crânienne, incision au niveau du larynx et brûlure dans la gorge et l'œsophage. Quelqu'un l'a obligé à avaler un fluide caustique. Qui a pu faire ça? Je l'ignore. Et je sais en revanche qu'elle n'est pas sa première victime. Comment le savez-vous? J'ai déjà vu de telles lésions et il est difficile de les oublier, n'est-ce pas? Rien que cette semaine, la morgue a hérité d'un cadavre pareillement mutilé et sans cœur. Sans cœur. C'est ainsi que Priscilla aurait pu finir. Une enquête est ouverte? À Novigrad, seuls les innocents vont au bûcher. Geralt, je sais que je te suis 1000 fois redevable. Mais j'ai encore une faveur à te demander. Trouve le salaud qui a fait ça. Trouve-le. Et tue-le. Tu prêches un convaincu. D'accord, Jasquier. Réfléchissons aux options possibles. Je suggère un examen du corps de la victime précédente. L'autopsie n'a pas encore été faite et elle pourrait s'avérer riche d'enseignements. Messieurs, ne faites pas cette tête. En tant que chirurgien, je tiens la prévention en très haute estime. Ce maniaque est voué à récidiver, sauf s'il est excisé, comme une tumeur. Vous pensez qu'on me laissera accéder à la morgue? Par l'entrée principale, certainement pas. Mais il existe un accès par les égouts. Les égouts? Vous y passez souvent, docteur? Aussi souvent que nécessaire pour exercer la médecine préventive. Thérapie de choc, je présume. Intéressant. Nous en discuterons en route. Êtes-vous prêt? Prêt et intrigué. J'aurai celui qui a fait ça, Jasquier. Même s'il s'agit du hiérarque Emelfart en personne. Merci. Passez devant. Cette médecine préventive que vous pratiquez dans les égouts, de quoi s'agit-il? Eh bien, recoudre la vie. Vous avez entendu. Depuis un bon moment, dégainez votre arme. Je connais ce sentiment, croyez-moi. Vers où maintenant? Le haut? Oui, nous touchons au but. Priscilla, quel est son état?
Soyez franc, épargnez-moi les euphémismes. Ses blessures guériront. C'est sa voix qui m'inquiète le plus. Vous imaginez certainement quel coup terrible ce serait pour une barde. De quoi lui ôter toute envie de vivre. Il existe un remède? Je crains que seul votre ami Jasquier soit en mesure de l'aider. Grimpez à l'échelle. Vous y voilà. Venez, il faut en finir au plus vite. Pourquoi? Vous êtes attendu? Quelqu'un pourrait nous déranger. Le légiste, par exemple. Ou le révérend Daniel Pascal. Bien. Le corps qui nous intéresse est celui d'un menuisier d'âme. Au travail. Main calleuse, sueur dans la barbe, vêtements tachés de résine. On tient le bon nain. Excellent. La vue du sang ne vous fait pas défaillir, je suppose. Pas vraiment. Commencez l'autopsie. Par quoi? Examinons la tête. Les cheveux sentent le roussi, comme s'ils avaient brûlé. Rien d'autre ne vous frappe? Les yeux arrachés, par exemple? Ce sont bien des traces de brûlure dans les orbites. Oui. Et une poussière grise. De la cendre, dirait-on. Très fine. L'assassin lui arrache les yeux, puis place un charbon ardent dans chaque orbite. On dirait bien. D'après les blessures, notre menuisier nain vivait encore quand c'est arrivé. Inspectons la bouche. Brûlure, cloque... Comme pour Priscilla. Vous voyez cette incision dans le larynx? En effet, extrêmement fine, presque invisible. Faite par un petit instrument très affûté. Un scalpel? Mais pourquoi? La plaie est trop petite pour saigner. Pas le moindre gonflement. L'assassin a dû pratiquer une trachéotomie pour que la victime ne meure pas trop vite. Examinons son torse. Qu'avons-nous là? Profonde incision sur le côté gauche de la cage thoracique et cicatrice au niveau de l'estomac. Voyons cette incision. Oui, quelqu'un a extrait son cœur puis cautérisé la plaie. Une minute, il y a autre chose. Un œuf d'amphibien, de salamandre peut-être.
Roussi, mais intact. Étudiant, j'ai assisté à une conférence sur l'herpétologie. Je n'ai pas souvenir d'amphibiens qui pondent dans les cadavres. Soit le professeur Cochrane s'est fourvoyé, soit c'est l'œuvre de notre assassin. Regardez cette cicatrice. Longue et fine. Comme une incision, mais irrégulière. Ça ne veut rien dire. Regardez. Ni boursouflure ni contusion, c'est ancien. Stigmate d'un accident du travail, peut-être. Ouvrez la cavité abdominale. Soyez avertis. Ça risque de sentir la charogne. Ayant combattu un zeugle dans une décharge à ordures, je doute que... Attendez, ça sent autre chose. Le formol. Une innovation de la médecine. Fortement dilué, il préserve remarquablement bien les tissus. Pure, cette substance est plus corrosive qu'un acide. Voilà qui explique l'absence de putréfaction et les brûlures à la gorge. Regardez ses mains. Ces traces, causées par une corde, non? On l'a attachée. Logique. Impossible d'endurer pareille torture sans être immobilisé. Vous parlez d'expérience? Oui, en tant que victime. J'ai croupi 1 an dans les geôles de Trétogor. C'est une longue histoire. Une autre fois, peut-être. Vous voyez ce Durion? Notre ami nain portait un anneau. Quelqu'un le lui a pris. Quelque chose d'intéressant sur les jambes? Le pied droit. Cheville enflée, ongles cassés. Il a visiblement flanqué un coup de pied à tout casser, avant de casser sa pipe. Le moment est mal choisi pour plaisanter. Désolé. Nous autres chirurgiens jouissons d'une sensibilité différente. Et d'un sens de l'humour différent aussi. Inspectons ces parties génitales. Je doute fort qu'elles entrent en ligne de compte. Alors oublions ça. Bien. J'en sais assez, je crois. Veuillez m'éclairer alors. Je n'y comprends rien du tout. Quel était le mobile de l'assassin? Il s'agit d'un rituel malsain. Vous l'avez constaté, brûlure dans les orbites, cavité à l'emplacement du cœur, liquide caustique. Point commun, le feu, la chaleur. Un feu éternel. Je vais suivre cette piste. Savez-vous quel était son nom? Fabian Meyer. Et je suis Hubert Rick, médecin légiste. Je venais procéder à l'autopsie, mais je vois que tu l'as déjà faite, Joachim. Toujours à te mêler de ce qui ne te regarde pas, ce que je vois. Et à attirer des ennuis aux autres. Qui est-ce? Un étudiant, en formation continue. J'aurai quelques questions. Bien, je vous écoute. Mais faites vite. Le révérend Nathaniel fait son inspection. Il sera ici sous peu. Le corps du menuisier, où a-t-il été trouvé? C'est important. On mène son enquête? Captivant. Il est mort à son atelier, au sud de la place du marché, juste à côté de la porte des faubourgs. La même où on a agressé cette pauvre barbe. Toute la ville en parle. Pour en revenir au menuisier, c'est Eustache, le ramasseur de cadavres, qui nous a amené le corps. Vous devriez lui parler, je viens justement de le croiser. Oh, salutations, révérend. Qui sont ces gens? Je croyais avoir été clair. Personne n'est autorisé à entrer ici pour quelque raison que ce soit. Je sais, mais ce sont des amis du défunt. Ils sont venus recueillir le corps. Hors de question qu'ils sortent sur le champ. Entendu, révérend. Messieurs, veuillez me suivre. Et sortir par une autre issue. Pourquoi nous avoir couverts? Pour assurer mes arrières. Et si le révérend apprend qu'on s'est introduit dans la morgue pour charcuter un corps sans sa permission, j'aurai de gros ennuis. Mais ça ne t'a pas effleuré, n'est-ce pas, Joachim, comme d'habitude? Enfin, bien que je désapprouve ta désinvolture, je souhaite moi aussi voir cet assassin pendu. Si jamais j'apprends quelque chose, je te le ferai savoir. Merci.
Ce Nathaniel, qui est-ce? Une belle ordure, comme tous ceux qui revêtissent l'habit du feu éternel. Beaucoup n'ont pas attendu de passer l'habit pour être des ordures. Dans son cas, c'est assez vrai. Avant d'entrer dans l'ordre, Nathaniel était tortionnaire. Sa passion, torturer les femmes. Le hiérarque Emelfart l'a chargé de superviser la morgue. Il traite avec la garde du temple, organise les crémations, dirige les rituels funéraires au temple de l'île et ainsi de suite. Un boulot de rêve. Vous auriez pu me dire que vous connaissiez le légiste. Cela nous aurait évité les égouts. Le connaissant, c'est lui que j'évite, justement. Le sujet est clos. C'est moi qui décide quand un sujet est clos. Quel est le lien entre vous deux? Si vous insistez, c'est de l'histoire ancienne. Le mouvement étudiant de 1242, ça vous dit quelque chose? J'étais à sa tête. Hubert, lui, m'a dénoncé aux autorités. J'ai fini en prison. Voilà. Et maintenant, que comptez-vous faire? Suivre les pistes. L'atelier du menuisier, le ramasseur de cadavres, l'allée où Priscilla a été agressée. J'ai du pain sur la planche. Moi aussi, à l'hôpital. Je dois y retourner. Mais je croiserai les doigts pour vous. Et moi, je vous tiens à l'œil. Pauvre lui. Je l'ai vu aller au lit pas plus tard qu'hier soir. C'est vous, Eustache? Le ramasseur de cadavres? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mon sixième sens. Vous avez bien amené le corps de Fabian Meyer à la mort? Fabian? Ah oui, je me souviens. Plus d'yeux, plus de cœur, un de ceux-là, quoi. Plus de bourse non plus, d'ailleurs. Un de ceux-là? Il y a eu d'autres cadavres similaires? Et comment? Mendiant, gosse des rues, catin, dont une tellement grasse qu'il a fallu que je la découpe en morceaux pour qu'elle tienne dans ma brouette. Truie qui glisse qu'on l'appelait, rapport à... Mieux vaut laisser certaines choses à l'imagination. Que sont devenus les morceaux? Comment ça? Le révérend Nathaniel a ordonné qu'on les brûle, jusqu'au dernier. Quel dommage. Pourquoi donc? Ah, inutile de me le dire. Encore quelque chose qu'il vaut mieux laisser à l'imagination. Vous avez fouillé le corps de Fabian? Ma foi, oui, jeter un œil dans ses poches, histoire de pas brûler un truc de valeur. Appelons un chat un chat. Vous détroussez les cadavres. Moi, j'appelle un con un con. Occupe-toi de tes oignons. T'es quoi, percepteur? Du balai mutant. Un conseil, ne m'irrite pas trop. Sinon, c'est la visite du crématorium de l'intérieur. Essaie voir et les gardes te coffreront avant que t'aies le temps de dire ouf. Pour voler au secours d'un étron de ton espèce? J'en doute. C'est des malins, plus que toi. Ils connaissent Eustache, ils tiennent à m'avoir dans la poche. Parce que tout le monde y passe un jour ou l'autre. Et c'est moi qui décide entre cimetière, crématorium ou autre. On se reverra. Ouais, quand je te chargerai dans ma brouette. Sacré vent.
Y a quelqu'un? Foutez le camp, ou je lâche les chiens. Border, Strige, ici. Tout doux. C'est au sujet de Fabian Meyer. Je cherche son assassin. Ah, mais ça change tout. Alors... Assis, maudit corneau, couchez. Entrez, entrez. En douceur, hein, qui vous morde pas. Et vous êtes qui, au juste? Le frère du défunt. On m'appelle Gus. On tenait l'atelier ensemble, chez Meyer et Meyer. Ouais. Et maintenant, c'est juste chez Meyer? Même pas. Je vais fermer d'ici peu. Dès que je trouve un acheteur pour cette tôle, je rentre à Mahakam. Près des miens, enfin ce qu'il en reste. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir à propos de Fabian? Votre frère avait des ennemis? Des gens à qui il déplaisait, qui l'auraient menacé? Non. C'est plutôt Fabian qui avait menacé cette donzelle. C'était un nain au poil. Il avait de l'or dans les doigts. Et aussi le feu où je pense. Dès qu'on avait 3 sous de côté, je lui disais « Achetons des outils, du bois de qualité, tu parles. » Il empoignait le magot et fonçait courir la gueuse. Et il s'est mis à en harceler une. « C'est toute ta faute, salope, serpillière humaine !» Il me balançait entre nos lâcheries. J'ai jamais trop su pourquoi. Peut-être qu'il en était tombé amoureux. Savez-vous où je peux trouver cette serpillière? Au cimetière. Elle est morte il y a quelques jours. Paisible dans son sommeil. Une fièvre, d'après son souteneur. Dites-moi ce que vous savez du meurtre, dans l'ordre et en détail. Alors voilà. Je rentrais chez moi après un travail à Oxenfurt, quand je vois un panache de fumée s'élever de la ville. Là, je me dis, bon sang, j'ai raté le bûcher d'une autre sorcière. Mais la fumée montait pas de la place du hiérarque. Elle venait d'ici. Voyez cette suie? C'est là qu'elles ont brûlé nos sculptures. Les gens sont venus voir le brasier. Ils ont trouvé Fabian juste à côté. Le temps que j'arrive, il était déjà chargé dans une voiture à bras. Vous avez parlé aux voisins? Ils ont remarqué quelque chose de louche? Entendu des choses? Rien, ils ont dit. Même s'ils avaient entendu, ils auraient rien fait. À Novigrad, si les gens voient un orphelin qui se vide de son sang en pleine rue, ils font un détour pour pas salir leur poulaine. Alors un nain, ça intéresse qui? Bien. Assez bavardé. Je dois jeter un œil aux alentours. Pas de problème. Mais faites gaffe aux chiens. Des traces de sang. C'est là que gisait Fabian quand ils l'ont trouvé. On a traîné quelque chose au sol. Traîné d'un mur à l'autre, à répétition. Des statues des anciens dieux. Des femmes. Bien girondes. Vous permettez que je visite l'atelier? J'y ai pas été depuis qu'ils ont trouvé Fabian. Et si vous y tenez, je vous... Encore des taches de sang. Mais pas suffisamment pour qu'il soit mort d'une hémorragie. À moins que quelqu'un... Des meubles renversés. Nettoyer le sang. Celui-ci semble avoir pris un coup de pied. Ouais. Je sais ce qui s'est passé. Fabian était à l'atelier. C'est là que l'assassin l'a agressé. Ils ont lutté. Fabian ne faisait pas le poids. Puis, il a été torturé, un bon moment. Ah, épargnez-moi les détails. Pour tout dire, je les supporterai pas. Quand il a eu fini, l'assassin a traîné Fabian dans la cour. Puis il a dressé un bûcher avec les sculptures et y a mis le feu. Mais pourquoi?
Pourquoi faire ça? À titre de leçon, adressée à lui, à vous, à toute la ville. Bien, assez bavardé. Je n'ai plus rien à apprendre ici. Adieu. Du formol. Rien à faire chez un menuisier. Salut, beau gosse. Un brasero en cette saison. Je connais cette odeur. C'est du formol. C'est lui. Comment je saurais? Surveillez-le. Regardez ce qu'il fait. Tous sur lui. Allez, approche. Sale vermi. Encercle-le, bon sang! Ta mère. Fini de jouer. Sale vermi. Tu vas aussi, hein? Tu vas payer, salaud. Les catins savent se défendre. Du calme. Je ne vous veux aucun mal. Que venez-vous faire ici? Faire vengeance. Quoi? Ça vous étonne? L'assassin qui revient sur les lieux du crime. Vous en avez jamais entendu parler? Moi et mes frères, on lui prépare une chouette surprise. De la part de Priscilla. Il a failli la tuer, ce fils de chienne. Je sais. Je suis en quête d'indices et de personnes qui sauraient quelque chose. Je peux sans doute pas grand-chose pour vous. Mais je vais vous dire ce que je sais. Priscilla n'est pas la seule victime. Vous le savez? Mon pauvre fou. Bien entendu, ça ne date pas d'hier. Il y a eu d'autres victimes. Mendiants, filles des rues, orphelins. Mais qui ça intéresse, hein? Des décès humains. Voilà comment la garde nous appelle. Vous vous rappelez leur nom? Ils n'avaient pas de vrai nom. Crâne d'œuf, bouclette, beignet, voilà comment on les appelait. Pas d'amis, pas de famille. Belle lurette qu'on les a brûlés. Vous êtes ami avec Priscilla? Amis, non. Mais pour elle, c'était autre chose qu'une catin stupide. Elle me respectait. Ça compte. Ce compte-elle laisser tomber le tapin. Trouver un boulot décent. Mais personne ne voulait de moi. Ni pour lessiver, ni pour servir, ni pour cuisiner. Une vraie pestiférée. Mais Priscilla, elle était différente. Elle m'a prise dans sa pièce, vous savez. Beaucoup d'autres acteurs ont pris peur. Rapport au feu éternel. Suivi la siffleuse sur les planches, vous imaginez? Ma foi, le reste est envolé. Je suis bonne pour retourner au turbin. Désolé de l'apprendre. Bah, y a pire comme boulot. C'est ce que je me répète. Prenez soin de vous. Je dois continuer à fouiller les parages. Merci de ne pas me déranger. Entendu, on va se tenir tranquille. Mais prévenez-nous si vous trouvez autre chose. Oh, la tête me tourne. Le sang de Priscilla. Un brasero en cette saison. Une trace de pas d'homme. Peut-être le tueur.
poids sur le talon. Il a reculé. L'assassin a fui avant l'arrivée de la garde. Dans cette direction. La piste s'arrête net. Bizarre. Même pour moi, ce mur est trop haut. Hé, sorceleur, le légiste veut vous voir. Encore une victime. Il m'a dit de vous dire que la porte principale vous était ouverte. Et de vous grouiller. Ah! T'as la tête dure ou quoi? Je dirai rien, sale mutant. On se reverra. Ouais. Ah, barrage. Je t'ai dit, regarde-moi. Bienvenue par les cheveux du jour. Gérald, c'est ça? Content de vous voir. Je vous attendais pour l'autopsie. Trop aimable. D'autant plus que vous n'aviez pas l'air enchanté la dernière fois. Parce que vous débarquez à l'improviste et mal accompagné. Sans compter l'inspection du révérend Nathaniel. Notre guide spirituel a dû quitter la ville pour quelques affaires urgentes. Je sais qui vous êtes et ce qui vous motive. Je me ferai un plaisir de vous aider dans votre enquête. Qui est la victime cette fois? Joris Aquinus, professeur de théologie à l'Académie d'Oxenfurt. Découvert ce matin chez lui, sur un catafalque érigé avec ses livres. Des ouvrages traitant d'un thème particulier? Apparemment tous consacrés au feu éternel. Des traités critiquant la doctrine officielle. Oui. Un péché mortel à Novigrad. Commençons. Avec joie. Blessure conforme au modus operandi de l'assassin, la victime a été ligotée et contrainte d'avaler du formol. Puis l'assassin l'a énucléée, a placé des braises dans ses orbites, a ouvert sa cage thoracique et... Qu'est-ce ceci? Un parchemin? En peau humaine? Ce pourrait être un message de l'assassin. Patricia Wegelbud. J'ignore ce que cela signifie. Mais Patricia est peut-être en danger. En danger de mort. Je pars la voir immédiatement.
Pensez bien, Hamlet. Galop, Hamlet. Wow. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que je parle à Patricia Wegelbund. Et tu crois que n'importe quel mendigo peut entrer comme ça? Sa vie est en danger. Laissez-moi entrer ou vous aurez son sang sur les mains. Si je te laisse entrer alors que t'as tout inventé, ils vont me foutre dehors à coups de pied au cul. J'ai toujours cru que la mission d'un garde était de protéger son employeur, pas son propre cul. Bon d'accord, je t'emmène voir Dame Wegelbund, mais pas de vagues, c'est compris? Gérald, quelle délicieuse surprise. Délicieuse n'est pas le mot. Je dois voir votre mère. Sa vie est en danger. En danger? Allons. J'ai vu Mère ce matin même, elle m'a paru triste, c'est vrai, mais en pleine santé. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Vous allez devoir me faire confiance. Je trouve toute cette histoire extravagante. Mais vous paraissez très sérieux. Veuillez me suivre. Voilà un feu digne de Belléten, mais passablement hors saison. Je vous ai parlé de la tristesse de Mère, vous souvenez-vous? En fait, elle traverse une crise mystique, assez sérieuse. Nous séjournions à Novigrad. Mère a vu les bûchers sur la place du Hiera et n'a pas pipé mot sur le chemin de retour. Elle a fait rassembler et brûler tous les livres saints, insignes, reliquaires. Puis elle s'est enfermée dans sa chambre. Dépêchons. Vous entendez? Le calme plat. Tout semble en ordre. Entrons, pour en avoir le cœur net. Quel inquiet vous faites. Très bien, mais veuillez attendre ici. Mère n'est sûrement pas d'humeur pour les visites. Il s'est enfui par l'autre issue. Attrapez-le! Si ça vous devrait changer de nom. Chasseur de non-humains serait plus adapté. Amène-toi, allez. Dispersez-vous, l'assassin rôde encore.
n'apprendrez donc jamais. Halte, ou je te colle un carreau entre les deux yeux. Écoutez, vous faites erreur. Pas de blabla, allons voir l'héritière. Entendu. L'assassin est déjà loin. Passe devant, Héron. On l'a eu, Dame Ingrid. Non sans mal, mais... Abaissez votre arme avant de blesser quelqu'un. Cet homme est innocent. Mes excuses. Mais je l'ai vu courir, j'ai cru que c'était l'assassin. J'étais sur ses talons. Et je l'aurais rattrapé si vous ne vous en étiez pas mêlé. Hors de ma vue, et vite. Mère, pourquoi lui avoir fait ça? Pourquoi? Parce qu'elle a blasphémé contre le feu éternel. C'est son seul lien avec les autres victimes. Ingrid, le moment est très mal choisi, mais d'ordinaire, l'assassin laisse un mot indiquant qui sera sa prochaine victime. Puis-je? Bien sûr. Mais je ne vous accompagne pas, je ne veux pas la voir dans cet état et garder cette image d'elle à jamais. Faites en sorte qu'elle soit la dernière victime. De grâce. Ekimose, ongle cassé. Elle s'est défendue. C'est pour ça qu'il a mis si longtemps. Et qu'il a failli se faire prendre. Voilà. Nettie la douce. Chez Kat l'estropié. Il s'enhardit. Le lieu en plus du nom maintenant. Cette fois, il ne s'en tirera pas. Les mêmes blessures que les précédentes victimes. Inutile de l'examiner. Il faut que j'aille chez Kat l'estropié. Vite. Vite. Allez, circule. Plus vite.
Nettie la douce, où est-elle? À l'étage. Mais elle est avec un client très important. Ne les dérangez pas. Une partie à 3. Que puis-je faire pour vous? Tu veux que je demande à une autre fille de se joindre à nous? Un bûcher, pour sûr. Ah, je pensais plutôt à nous deux et toi. Quoi d'autre? Ah d'accord. Mais vu dans quel état vous êtes, faudra d'abord vous la... Salut chérie, je te plais? Personne ne peut t'entendre, salope. Pas âme qui vive. J'en connais un, en revanche, que toute la ville va entendre sous peu. Encore à me déranger. J'ai horreur d'être dérangé. J'allais m'amuser avec Nettie la douce, la rendre un peu plus rugueuse. Mais je vais d'abord m'occuper de toi. Commence par me dire pourquoi tu as fait ça. Pour le plaisir, la satisfaction. Il y a bien des manières de prendre du plaisir avec une catin sans avoir à la tuer. Crois-moi. Qui parle de la tuer? Je me contenterai de quelques brûlures. Au 3e degré, soit. Oh, cette peau rose va rôtir à merveille. J'ai assez entendu tes conneries. Personne ne t'oblige à écouter, mutant. Allez, approche. Tu es libre. Merci. Merci. Sans vous... Il a demandé si je faisais tout. J'ai répondu, si tu as les moyens, bien sûr. Là, il a souri. Dieu que j'ai eu peur. Puis il m'a frappé si fort que je suis tombée dans les pommes. En revenant à moi, j'étais attachée. Et lui faisait chauffer un tisonnier. Du calme. Il ne te fera plus de mal. Il ne fera plus de mal à personne. Les petites gens. Sornette.
sans yeux et sans cœur. Quelle bête tuer de cette façon. Il n'y a qu'un homme qui peut se montrer aussi cruel. Salut, minable. Comment va Priscilla? Mieux, n'est-ce pas? Oui. As-tu réglé ce que je t'avais demandé? Oui, à la manière des sorceleurs. Merci, Gérald. En mon nom et au nom de Priscilla. N'en parlons plus. Les amis sont là pour ça. Elle retrouve la voie. Agréable surprise. N'est-ce pas? D'après le professeur Von Gratz, ses blessures guérissent plus vite que celles d'un troll. Comparaison peu flatteuse, mais encourageante. Elle pourrait même rechanter un jour. Pour l'heure, nous allons former un duo. Elle jouera du luth, je chanterai. Jasquier et Kellonetta. Ça sonne bien, non? Très bien même. Bonne chance, Jasquier. À la ville comme à la scène. Alors, l'albinos, on cherche l'aventure? C'est vraiment joli. Salut, minable. Et n'oublie pas, ne t'aventure jamais seul dans le lacis. Emmène toujours un ami. Où est Eustache? C'est lui qui coltine les cordes. C'est vrai. Il y en a tellement à se coltiner que ça fait des roulements.
La malédiction d'Uma s'avéra difficile à lever. Mais Yennefer et les sorceleurs y parvinrent tout de même. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un elfe, et même un sage elfe. Avalar, car tel était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage, avant de l'aider à s'exiler sur... Pistache ne jamais rouillé. Hé, maître sorceleur, par ici. Heureusement que vous étiez là. Bon. Vous allez aider le vieux Nidas à trouver une perle noire pour sa femme? J'aimerais en finir vite. Le climat est trop humide pour mes vieux os. Allons-y. Mais je vous préviens, si vous n'aimez pas l'humidité, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Oui, c'est vrai. Mais j'ai vécu pire pendant la guerre.
Rosrock, on s'est battu dans les marais et... Ah, je gaspille ma salive. Vous vous en fichez comme d'une guigne de mes histoires. Allez, venez. Les lits de perles ne sont plus très loin. Pas les porter à la taille comme tout le monde. Vous êtes encore vert pour un homme de votre âge. Vous auriez dû me voir dans ma jeunesse. 30 lieues par jour avec mon barde. Vous y voilà. À ce qu'il paraît, il y a des huîtres un peu partout là-dessous. Mais les perles sont rares. Surtout les perles noires. Le seul moyen pour en trouver, c'est de plonger et de plonger encore. Je vois. Et c'est moi qui vais plonger, j'imagine. Ah, c'est-à-dire que... j'ai passé ma vie dans l'infanterie. Je ne suis pas très à l'aise dans l'eau. Et puis, mes vieux poumons, vous comprenez,